Alors bonjour les investisseurs à succès. Je suis dans ma voiture. Je viens d'aller visiter un bien en fait qui est situé à Dieppe où je travaille. Parce que c'est un bien que j'avais repéré sur le bon coin en fait. L'agent immobilier avait indiqué en fait un immeuble de rapport de 4 appartements. 120 000 euros à l'achat. Il avait indiqué donc des petits rafraîchissements. Il avait placé en fait 2 000 euros de loyer. Donc 16% brut. Du coup, je suis allé le visiter pour voir un petit peu ce que ça donne, et voir si ça valait le coup d'acheter ça et de le faire gérer ici, que je ne sois pas embêté. Je sors de la visite là, et je vais vous montrer un petit peu le bien. Donc le bien, c'est celui qui a juste en face en fait, avec les volets bleus. On voit les fenêtres ouvertes là. Donc il y a au rez-de-chaussée en fait un appartement qui ressemble plus de façade à un local commercial. C'est un peu, faut être un peu voyeur en fait. Parce que quand on passe dans la rue, on voit tout ce qui se passe dans l'appartement. Mais c'est bien désigné en appartement en fait sur ces papiers. Donc au premier c'est un T2 aussi, troisième T2 et le dernier T2. C'est un immeuble traversant qui donne sur une petite cour. Donc 160 mètres carrés, il est assez sympa. Donc suite à la visite en fait, je remplis ma petite fiche récap visite. Comme ça je me rappelle en fait après les chiffres et puis un petit peu ce que j'ai visité. C'est pratique pour se remémorer un petit peu le bien et puis avoir tous les chiffres en tête et puis aussi poser les bonnes questions si vous l'utilisez lors de la visite. Donc en fait, elle se décompose comment? Donc la première étape en fait c'est les informations sur le bien. Donc là c'est un immeuble de rapport de 4 appartements qui est situé place Louis Vuittet à Dieppe. Donc, désolé si ça bouge un petit peu. Alors au niveau du prix, 120 000 euros donc, comme je vous ai dit qui était indiqué par l'agence. Ils avaient mis petit rafraîchissement, hein, comme je l'ai dit sur l'annonce. Donc suite aux 16% de renta qu'ils avaient indiqué, j'en ai déduit qu'il y avait 20 000 euros de travaux. Moi j'en ai plus vu 80 000. On verra après pourquoi. Alors au niveau des mètres carrés, donc on a 160 mètres carrés. Taxe foncière 1200 euros. Nombre de biens, on a 4 T2 donc. Loyer possible. Donc sur le site de l'agence immobilière, en fait, c'était annoncé une renta à 2000 euros. J'imagine qu'ils avaient compté 500 euros x 4 pour les logements. Donc là, j'ai visité directement avec le propriétaire en fait parce que j'ai vu l'annonce sur le bon coin de l'agence immobilière. Mais j'ai recherché en fait si le propriétaire n'avait pas mis son annonce pour pas payer les frais d'agence immobilière en fait. Donc lui il me disait que s'il est loué 450 euros, j'ai trouvé que c'était cher payé pour l'état du bien. Mais bon, il y en a 3 de loués, donc pourquoi pas, mais bon, c'est un peu un vendeur de sommeil. Je ne mettrai pas des locataires dans un tel appartement. Donc j'ai considéré 450 euros x 4, donc 1800 euros par mois, sans compter bien sûr de vacances locatives. Donc au niveau de l'électricité, c'est bien des disjoncteurs. J'ai indiqué ici, prise avec terre, il n'y en a que au rez-de-chaussée en fait. Au premier étage, deuxième étage et puis en toiture, c'est en fait des vieilles prises, une vieille installation électrique. Fuite apparente, j'ai pas trouvé de fuite apparente en fait, j'ai pas vu de truc alarmant. Date de vérification ou achat du chauffage, donc ici c'est des chauffages électriques, donc c'est des grippins, c'est à changer pour que le locataire ait un peu de confort quand même. Combien payer en hiver? Donc c'est des chauffages individuels, compteurs indépendants. Donc ça, par contre, les compteurs indépendants, c'est pas mal suite à la loi qui est passée en fait en décembre, qui indique que les compteurs en fait d'eau et d'électricité sont devenus indépendants en fait pour tout le monde. C'est une obligation. Au niveau des menuiseries, donc double vitrage. C'est pas du double vitrage, c'est du simple. C'est du simple partout, donc ça c'est pareil, ça a changé. C'est un beau poste aussi. État de la charpente, donc j'ai mis moyen, pareil pour les tuiles. Donc là c'est des ardoises. Je suis monté dans les comptes parce qu'il y a une petite partie accessible. Il n'y a pas de traces d'humidité, mais on voit que c'est pas tout neuf quoi. État du bien, il y a des petites traces d'humidité en fait au niveau des fenêtres.
Je pense que elle commence à vieillir et puis du coup l'eau s'infiltre un petit peu. Alors ensuite on passe à l'étape du vendeur. Donc pour déterminer si le vendeur c'est un bon vendeur et qu'il est pressé de vendre. Donc la première étape, donc c'est vendeur pressé. Êtes-vous pressé et pourquoi vendez-vous? Donc lui en fait il est en instance de divorce. Donc c'est son dernier bien à vendre parce qu'il avait créé une SCI avec sa femme. Il aimerait bien le vendre rapidement. Donc j'ai indiqué en fait qu'il était en instance de divorce. Il accepte pas de vente décalée, donc ça c'est un deuxième argument en fait qui indique qu'il est pressé. Donc c'est plutôt un bon point, malgré les différents aléas qu'on a vus au-dessus, notamment sur la renta. Donc si particulier, est-ce qu'il vend par agence? Donc lui effectivement il vend par agence en fait, il a 2 agences en fait, où il a placé son bien. Donc ça c'est pareil, plus il a d'agences, ça veut dire plus il est pressé pour vendre. Donc où il va habiter en fait, il va habiter en région normande. Donc ensuite ça c'est la partie, si vous visitez par exemple une maison ou un appart qui est vide, ça peut être des indices. Parce que si vous visitez par exemple en juillet et août, et s'il a des enfants, ça peut vouloir dire en fait qu'il recherche une autre maison pour septembre. Et du coup que ses enfants, s'ils changent de quartier, vont aussi changer de maison. Ça veut peut-être dire qu'il a contracté un prêt relais ou qu'il attend aussi l'argent pour acheter autre chose, quoi. Donc date du diagnostic, donc ça peut être c'est important en fait. S'il vous ment en fait ou s'il veut pas vous dire la date à laquelle il a mis en vente le bien, vous pouvez regarder en fait sur le diagnostic DPE en fait. Donc c'est une pièce obligatoire à la vente. La date, en général, il réalise en début de mise en vente. Donc là il a été réalisé début mars, donc ça c'est ce qu'il m'a dit, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Je vérifierai donc sur Castorus s'il n'y a pas en fait d'annonces immobilières qui ont été trouvées plus vieilles. Combien a-t-il payé? Il m'a pas dit, il a dit qu'il s'en souvenait plus. Ce que j'ai réussi à obtenir, c'est qu'il a acheté il y a 15 ans, donc il me suffira de regarder un petit peu le marché immobilier sur Dieppe il y a 15 ans pour connaître un peu le prix. Date de mise en vente, donc, je répète début mars. Il a eu des propositions, donc il a eu des propositions à 80 000 euros, ce qui est pas déconnant, voyant le montant des travaux et puis le montant des loyers. Donc, si on veut obtenir une bonne rentabilité, 80 000 euros, c'est pas déconnant. Y a-t-il une marge de négociation? Donc il m'a dit oui. Donc il y a une marge de négociation, après il descendra pas à 80 000 euros. Les situations du vendeur, donc ça peut être divorce, décès, déménagement, etc. Donc c'est aussi un indicateur, hein, si c'est un décès, malheureusement les personnes qui succèdent vont vouloir récupérer l'argent. Du coup ça peut être un bon indicateur parce qu'ils vont vouloir toucher l'oseille, hein, pour en parler un peu crûment. Ces divorces c'est un peu pareil parce qu'ils veulent se séparer et puis aller au plus vite à la procédure. Donc voilà, un peu pour vous présenter la fiche récap. Donc en général, je la remplis après les visites. Comme ça, j'ai les idées au frais. Et puis si je veux retourner sur les chiffres après au calme chez moi, j'ai toutes les infos. Même si je veux y retourner plus tard ou si je fais une contre-visite. Donc voilà, je t'ai présenté la fiche récap visite. J'espère que cette fiche t'a plu. N'hésite pas à la télécharger juste en dessous de la vidéo, comme ça tu pourras aussi l'utiliser. Ça te permettra de revenir chez toi au calme et puis de calculer ça sans rien oublier. Et puis je t'invite à aimer la page Facebook si tu veux un peu plus d'outils ou à visiter mon site internet, donc immobilier-success.com. Allez, à très bientôt.